Salut à tous, c'est Swaggy76. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais là pas sur les légendes urbaines et histoires flippantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'a choqué sur internet et j'avais besoin d'en parler parce que c'est assez creepy. Et donc voilà, je vais vous parler du sida, car on nous ment, les politiciens, les médecins, ils nous mentent. Et j'ai trouvé des trucs sur internet qui m'ont choqué. Et c'est impossible de nous cacher la vérité sur cette maladie, alors qu'il y a plein de gens qui en meurent, qui en souffrent. Et tous les deux, si je crois, c'est tous les 6 secondes, il y en a un qui est infecté par ce virus. Donc on va commencer. Alors le sida, qu'est-ce que c'est? C'est le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sur le nom acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. C'est-à-dire que tous nos défenses immunitaires, vous savez quand on est malade, quand on prend des antibiotiques et tout, il y a notre corps il se défend. Et cette maladie-là, ça fait que ça détruit nos cellules et on peut plus se défendre contre la maladie, donc on devient plus faible et plus malade. Le sida est le dernier stade de l'infection par ce virus et finit par la mort de l'organisme infecté, des suites de maladies opportunistes. En France, une personne malade du sida est désignée par le terme sidéen. Au Canada, on emploie le terme sidatique. Il existe plusieurs rétrovirus responsables du sida, chacun infectant une espèce particulière. Le plus connu d'entre eux est le virus d'immunodéficience humaine, le VIH, infectant l'homme. D'autres virus en compte sont parmi d'autres le VIS infectant les singes et le VIF pour le chat. 3 modes de transfusion ont été observés. Par voie sexuelle, qui est le principal, par voie sanguine, qui concerne particulièrement les utilisateurs de drogues injectables, les hémophiles, les transfusés et les professionnels de la santé, de la mère à l'enfant, qui peut devenir in utero dans les dernières semaines de la grossesse, au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on... En gros, c'est tout ce qu'on sait sur le virus. Voilà. Maintenant, je vais vous démontrer que certains trucs est complètement faux, mensongère et qu'on se fout de nos gueules. La supercherie scientifique le plus horrible et la plus meurtrière de l'histoire reflète parfaitement de l'arrogance, de l'ignorance, de la corruption, de la tromperie, de la médecine générale, de l'industrie pharmaceutique et des gouvernements. Le public a été trompé par des médecins, des industriels et des politiciens sans scrupules et sans âme. Plus d'une centaine des plus éminents scientifiques au monde remettent en question l'hypothèse du sida, et leur nombre augmente chaque jour, même si les risques encourus par ceux qui se dressent contre ce mensonge et s'engagent pour la vérité sont terribles. La perte de crédibilité, la carrière remise en cause, une ignorance salie, mais au moins leur honneur est sauf et leurs âmes sauvées. L'épidémie du siècle ressemble plus à l'extermination du siècle. Aujourd'hui, en Occident, les gens meurent de la maladie, cancer ou autre maladie en genre, et c'est excessivement à cause d'une médecine qui regresse et qui diagnostique des symptômes sans analyse des causes. S'il y a tant de soi-disant cas du sida en Afrique, c'est principalement à cause des problèmes de malnutrition et d'hygiène, mais c'est bien sûr pratique pour des occidentaux et se dire qu'ils meurent du sida. Soutenir la thèse officielle du sida est meurtrier, ça tue des gens et ça enrichit les grands groupes financiers qui sont en train de prendre le pouvoir démocratique. Je lis trop vite donc je bafouille. Je suis désolé. Le virus n'existe tout simplement pas. Il s'agit d'un syndrome sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida est décrit comme une influence ayant pour principale caractéristique une perte notoire en cellules T4, un type spécial de lymphocytes, cellules sanguines blanches ou globules blanches. L'expression le virus du sida est dénuée de sens quant au HIV que certains appellent un virus. Il n'existe aucune preuve clinique qui ait un rapport avec l'écoulement du système immunitaire. Le virus n'a jamais été isolé ni en France par Luc Montagnier ni ailleurs
par qui que ce soit. Il faut remettre toute l'industrie chimique agroalimentaire en question. Notre santé dépend de notre mode de vie physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Notre système immunitaire en dépend entièrement. Chacun doit comprendre qu'il s'est éloigné de sa santé et apprendre à mieux se traiter pour que son corps puisse se guérir lui-même. Les vraies causes de l'effondrement du système immunitaire sont les produits chimiques ajoutés dans l'alimentation contaminent et doivent être rejetés ou transmutés par le corps, ce qui représente un travail extrêmement important pour le corps. Tous les aliments cuits à plus de 45 degrés contiennent des molécules dénaturées, et moins le corps en tire de nutriments. La perte ou le gaspillage de nos énergies fragilise le profondeur de tout notre système. Le fait d'être loin de la nature en général et de notre nature spirituelle en particulier, dont la priorité est d'évoluer, d'apprendre, d'aimer et de créer. La peur est l'élément crucial de la fragilité de tout notre système immunitaire. Ouais, je vous dis, excusez-moi hein, si je bafouille. Hein. J'ai tellement de trucs à dire que je vais en faire plus vite possible parce qu'après la vidéo elle va durer longtemps, donc je m'excuse encore. Quand la perfidie se met au service du profit et du pouvoir dans une meurtrière conspiration du silence, la médecine établie ignore la preuve flagrante que le VIH ne se propage pas sexuellement. À cause de la confiance aveugle que nous avons tous eue en nos scientifiques, on s'est laissé aisément entraîner sur une voie trompeuse enjolivée d'un mystérieux jargon, avec lequel si on peut être familier. Les mensonges sur le sida ont un impact direct très néfaste dans la vie spirituelle des gens, car le sexe est associé avec la peur. Ce mensonge tue l'amour en semant la terreur par la crainte de la mort. Un génocide sans précédent dans l'histoire est en train d'être commis, consciemment par une poignée de scientifiques et de pseudo-chercheurs. La colère et la révolte se propagent devant une tragédie qui ne peut laisser personne indifférent. Derrière la maladie du sida se cache un scandale stupéfiant. La manipulation de l'information par un groupe de scientifiques, d'industriels et de politiciens qui ont réussi à imposer leur dogme et en instaurant une infraction massive contre tous les scientifiques qui ne pensent pas comme eux. La dogme officielle du VIH, virus biochimique inactif, est le dogme le plus funeste de toute l'histoire de la médecine. Ne croyez pas que si c'était vrai, ça ne saurait. L'histoire nous a montré que l'on a menti sur tout et depuis toujours. La naïveté ne doit persuader personne que la médecine s'élève au-dessus de l'avarice, de la politique et de la tromperie. Et putain, j'ai perdu où j'en étais. Et depuis toujours. La naïveté ne doit persuader personne que la médecine s'élève au-dessus de l'avarice et de la politique et de la tromperie et de la corruption. Nous n'attrapons aucune maladie, nous succombons simplement à notre inadaptation à notre environnement. Si tel n'était pas le cas, la première épidémie sur Terre aurait été la dernière. Et si le sida persiste, il n'existe pas seul un rapport prouvant que le VIH soit la preuve elle-même qu'on peut l'attraper. Les victimes de la supercherie se sont multipliées jusqu'à inclure des enfants hémophiles et des personnes sujettes à plus de 35 maladies. On leur refuse le traitement approprié à elles, sont exposées à la maladie et à la mort hydrarogène causée par les médicaments. L'impact psychologique est tellement violent que beaucoup de victimes de cette tromperie se sont suicidées ou perdu tout espoir et ont succombé à une infection qu'elle aurait pu vaincre. Le prix à payer de ce mensonge pour la population est la privation du droit constitutionnel à la vie et à la liberté et à la recherche du bonheur. La peur engendrée par cette épidémie imaginaire élaborée artificiellement a favorisé les préjugés et la panique. Cette peur a façonné des réactions violentes et isolé des parties entières de notre population. Il y a déjà des tentatives de la part de certains gouvernements d'imposer un texte obligatoire ainsi que la restriction qui vont avec aux individus porteurs du VIH et du sida. On parle de personnes qui en fait souvent un simple affaiblissement du système immunitaire. Le Canada est l'ensemble à ne pas suivre au mode en matière de discrimination par rapport au sida. Le
Le sida ne correspond ni à la définition d'une maladie ni à celle d'un syndrome. C'est la compilation d'un symptôme de 35 maladies bien identifiées. Donc le sida, c'est plein de symptômes qu'on a mélangés, puis qu'on a balancé ça pour affaiblir la population et le système immunitaire. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'épidémie de sida quand une épidémie détruit la population triste, posée et cesse d'exciter. En 1987, le Dr Peter Daszak, autorité internationale en matière de rétrovirus, publia dans Cancer Research un article qui secoua le fondement même de la théorie VIH-Sida et fit fasciner entièrement le gang du sida, à savoir Robert Gallo, Anthony Fauci, William Alzelin, Max Exer, James Curran, etc., etc. Le coup de ce qui s'avère le plus grand scandale médical de l'histoire. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de conspiration autour de cette maladie que le gouvernement et les médecins nous cachent. C'est vraiment du mensonge. Le VIH ne provoquant pas le sida, c'est que personne ne comprend. C'est que tous les rapports écrits par Gallo sur le VIH ont été déclarés frauduleux. L'hypothèse du VIH était basée sur des rapports de Dr Peter Daszak. Pour moi, le fait que des scientifiques se taisent et fassent un tel doute équivalent à la négligence criminelle Dr Charles A. Thomas. Les scientifiques ne sont pas là pour croire, mais pour avoir des preuves. Il n'y a aucune preuve consistant en réponse au VIH comme cause du sida caris mullis. Le fait est que toute cette affaire sida hétérosexualité est un canular par le docteur Gordon Stewart. La présence de ce qu'il appelle VIH dans le cas de la maladie n'est pas plus une preuve qui soit la cause que la présence des des mouches dans les ordures est une preuve que ce soit à cause de. Les médicaments employés dans le traitement du sida comme les antibiotiques, les stéroïdes, la chimiothérapie approuvée par le FDA, la Food and Drug Administration, sont des causes établies d'immunodéficience. C'est-à-dire que tout ce qu'on donne aux patients, ça les faiblit encore plus. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on crève de cette maladie. Il veut faire un génocide. Ça me choque. C'est franchement... je sais pas, tu vas à l'hôpital pour essayer de te guérir de cette maladie, c'est pas en plus qu'on va donner des médicaments et pour qu'on te tue à petit peu. Et en fait, ça te tue les médicaments. Ça te tue. L'AZT tue les cellules contaminées autant que les cellules saines. Il ne fait pas la différence. L'AZT détruit l'adénosynthèse de toutes les cellules sans exception. Alors ce qui était l'objet d'une étude menée par Margaret Fisher au Jackson Memorial Hospital, à l'université du centre médical de Miami. Il fut abandonné après 24 semaines pour des raisons éthiques à cause du taux élevé de décès dans le groupe de contrôle. Il fut dit à tous les malades du sida de la clinique qui allaient mourir et que l'AZT était le seul traitement à disposition alors qu'il était expérimental. La modalité de l'étude exposa lorsqu'ils demandèrent au FDA l'autorisation de tester au plus grand nombre d'individus et omirent de mentionner qu'après 48 semaines de tests, le taux de mortalité était de même dans les deux groupes. L'AZT est hautement toxique et produit rapidement 56 effets secondaires. Il n'est utile que pour commettre des meurtres légaux, et alors qu'il n'est plus utilisé en Occidentaux et en Amérique du Nord, on écoule encore des stocks restants en Afrique. Parce que tous les maladies subissent plus là où le système sanitaire, l'hygiène et la nutrition sont inacceptables. Surtout quand on traite en plus les populations avec du poison. Le nombre de ces cas de sida baisse et remonte officiellement. Enfin, il baisse surtout là où l'AZT est remplacé par des traitements avec des multithérapies plus adaptées. Et aussi que cette maladie a été créée dans des laboratoires pour créer une arme biologique. C'est-à-dire
les armes biologiques, c'est des missiles qu'on envoie dans des pays comme l'Afrique a été beaucoup touchée par cette maladie. Ça a été envoyé chez eux pour faire un génocide. Tout le monde dit que c'est une maladie qui a été trouvée chez les homosexuels, mais rien à voir avec eux. Ce n'est pas les homosexuels qui ont transmis la maladie. Donc ça prouve qu'on nous prend pour des cons, qu'on vit dans un système merde le mot là. Puis attends, j'ai en train de chercher. Où on est par la conspiration. On nous prend pour des cons, tout le monde nous ment, ce soit le gouvernement, les infos, même les médecins. Ce que je viens de dire, même les médecins nous mentent. Donc, faut faire quelque chose. On ne donne pas tous les ans, on donne des millions d'euros pour faire des recherches contre l'antidote de cette maladie. Alors, je pense qu'avec nos thunes, je pense qu'ils sont en train d'encore l'améliorer le virus. Ou je sais pas, parce que je sais pas, chaque an ils ont des millions, des millions. Je crois qu'ils doivent avoir même des milliards d'euros. Ils ont pas encore trouvé le machin, l'antidote, le traitement. Et les gens ne se réveillent pas. Réveillez-vous, putain. On se fout de nos gueules. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâche un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Partage-la, surtout partagez-la, les abonnés, les gens sur Facebook. Montrez à plusieurs personnes. Car ce que j'ai découvert sur internet m'a choqué et je voulais le partager avec moi. Avec vous. Voilà quoi. Dis-moi ton avis dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne. Et aussi suis-moi sur ma page Facebook qui sera dans la description. Et encore plus, protégez-vous. Même si ça a été démontré que à tous les coups on n'attrape pas le virus par voie sexuelle. Donc voilà, en fait, comme je dis, ce virus-là a été fait pour faire peur au sexe, tu vois. Qui dit sexe, qui dit directement sida, comme on dit. Donc c'est un tue l'amour, ça, c'était but pour faire peur.